Boker Tov, chers amis, nous sommes toujours au 12e chapitre de la Megillah d'Esther et au verset 11 exactement. Et qui dit ainsi: Et chaque jour, Mordechai allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et, selon une interprétation, ce qui arriverait grâce à elle, parce que Mordechai restait intimement convaincu que si Hachem avait fait en sorte qu'elle soit choisie et amenée au palais, c'est parce qu'il y avait évidemment quelque chose de grandiose qui se préparait, même s'il ne savait pas encore à ce moment-là de quoi il s'agissait. Ou alors, d'après le sens simple, et ce qu'il advenait d'elle. Pour la simple et bonne raison qu'il était préoccupé, voyant qu'elle avait été prise, on va dire, de force, presque comme une prisonnière. Alors, il avait peur qu'elle tombe malade ou qu'elle fasse, on va dire, obstacle et qu'elle ne se soumette pas à tous les protocoles. Et auquel cas, le roi aurait pu s'irriter contre elle et il craignait donc aussi que d'autres jeunes filles qui n'avaient pas été élues eh ben, ne cherchent à empêcher à Achashverosh, le roi Assyrus, de coucher avec elle. Et comment? Par le fait qu'elle ne soit pas bien réglée. En effet, on explique dans le Midrash que pourquoi on les a gardées, comme on va le voir, 12 mois, parce que Égaï, entre autres, devait vérifier que d'abord il n'y avait pas de maladie cachée, et il devait aussi vérifier que toutes les filles avaient des règles régulières, parce que sinon ça aurait voulu dire qu'il y avait aussi d'autres problèmes de santé. Donc il était extrêmement, extrêmement sévère sur ce point-là. Et comme Mordechai faisait partie du Sanhedrin, c'était aussi le Av Bet Din, comme on l'a expliqué, alors il avait beaucoup de connaissances dans toutes les disciplines, et c'est pour ça qu'il cherchait à protéger sa nièce de toutes sortes de maléfices ou sortilèges que d'autres auraient pu jeter sur elle. C'est pour ça qu'il se rendait assez souvent pour voir Esther, mais jamais évidemment ouvertement, parce que comme il était aussi, d'après le Midrash, un des trésoriers, le trésorier des officiers du roi, et ce bien avant que le roi n'épouse Esther. Donc il se dégourdissait, il pouvait, c'est pour ça que le texte dit, il allait et venait. Donc personne, pardon, personne ne trouvait bizarre justement qu'il déambule dans la cour du roi, parce qu'ils avaient l'habitude de le voir. Alors, le verset 12 et 13 nous donne maintenant le détail de la préparation avant la rencontre avec le roi. Quand venait le tour pour chaque jeune fille de se rendre auprès du roi Achashverosh, après le délai réglementaire de 12 mois assigné aux femmes, car le temps nécessaire aux soins de leur beauté se répartissait ainsi: 6 mois de traitement à l'huile de myrrhe et 6 mois avec les parfums et les fards pour femmes. Au moment où elle devait se présenter devant lui, on lui donnait tout ce qu'elle voulait emporter avec elle de la maison des femmes à celle du roi. Alors d'après le protocole, donc c'est une préparation pendant un an, et on apprend de là que le roi recevait uniquement le soir chaque fille, évidemment pour avoir un rapport avec elle, et après elle a été envoyée à la maison des concubines, et on changeait à ce moment-là de registre, puisque c'était Shahashgaz, l'autre eunuque, qui lui était gardien des concubines. Donc pour se présenter devant le roi, justement, alors Hegai qui les préparait avait comme mission de faire en sorte qu'elle arrive avec tout ce qu'elle voulait. Pourquoi? Pour qu'on ne dise pas que le roi avait kidnappé ces jeunes filles. Au contraire, elle pouvait demander tout ce qu'elle voulait pour se préparer. Et lorsque arrivait le moment donc de se rendre chez le roi, la jeune fille pouvait réclamer des cadeaux, tout ce qu'elle voulait. Mais Esther, pendant toute cette période, a refusé de recevoir quoi que ce soit, de façon à n'être pas mariée par contrainte, mais suivant sa propre volonté. Selon un autre avis, pourquoi elle s'entêtait? Parce que
si jamais elle était amenée chez le roi, ça serait au contraire par onès, c'est-à-dire par contrainte, et pas de son propre gré. Et comme ça, on n'aurait pas considéré qu'elle a fauté en allant de son propre gré s'unir avec un non-juif. Donc tout ceci, évidemment, sous l'œil attentif de Mordechai, qui veillait à ce qu'il n'arrive rien de fâcheux à Esther, et que tout soit vérifié selon les règles pour qu'elle continue à respecter, et c'est comme ça que le Midrash nous dit qu'elle respectait exactement donc ces cycles pour que jamais elle ne se rende chez le roi alors qu'elle était nida, qu'elle avait les règles. Et comme elle a été contrainte à ce mariage, le Mordechai se disait, je vais lui éviter au moins d'avoir des rapports avec le roi au moment des règles. Et c'est pour ça que tous les jours, il allait s'enquérir un petit peu de son état de pureté et pour lui recommander aussi de rester très vigilante sur ce point. Et le dernier verset pour aujourd'hui, le verset 14, qui dit et elle s'y rendait le soir, et le lendemain matin, elle retournait dans une seconde maison de femmes sous la surveillance de Shaashgaz, eunuque du roi, gardien des concubines. Elle ne revenait pas chez le roi, sauf si celui-ci la désirait et qu'elle était appelée par son nom. Alors en définitive, donc aucune jeune fille ne va tirer profit de ces préparatifs, car elle rentrait le soir chez le roi, mais pour en repartir le lendemain. Et si elle repartait, ça veut dire que le roi ne l'a pas conservée, donc elle n'a pas plu suffisamment au roi. À ce propos, donc, on nous enseigne aussi que malgré sa méchanceté, après ce qui s'était passé avec Vashti, le roi avait décidé de n'avoir des rapports que pendant la nuit, des relations avec une femme que de nuit, et c'est pour ça que les jeunes filles ne pouvaient rentrer chez lui que pendant la nuit, et elles étaient renvoyées chez elles le lendemain matin. Alors, elles étaient appelées alors des concubines du roi, et on dit également que pourquoi des concubines? Parce qu'une fois que il avait couché avec elles, donc elles restaient ses concubines, et si jamais il les revoulait, et donc elles se tenaient dans la maison du roi sous les auspices, sous la surveillance donc de Shaashgaz. On dit également que qu'elle appelait par son nom. Pourquoi? Elle ne pouvait pas se rendre chez le roi quand elle le voulait, bien sûr, mais seulement si le roi faisait appel et par leur nom. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils avaient changé tous les noms et que c'est par rapport au nom pour qu'il n'y ait pas, euh, on va dire, des tentatives pour tromper le roi, pour se présenter deux fois. Et, donc toutes les jeunes filles changeaient le nom. Et Mordechai avait pris donc la précaution de donner le nom de Esther et tellement, quand on dit qu'elle plaisait à tout le monde, parce que tout le monde pensait qu'elle appartenait à son propre peuple. Et lorsque les jeunes filles revenaient le matin chez Shaashgaz, donc celui-ci devait inscrire le nom sur un registre, et c'est ça les règles que Assuérus avait imposées, pour éviter justement qu'une fille de seigneur n'essaye de soudoyer un esclave ou un eunuque pour pouvoir rentrer une deuxième fois. Et donc le Mercé nous montre aussi pour terminer, le prestige d'Esther, car si toutes les autres filles retournaient chez Shaashgaz, et là on attendait qu'elle soit digne de régner, on va voir que lorsqu'Esther ira chez le roi, celui-ci ne va pas la renvoyer, mais va l'installer définitivement dans la maison royale pour devenir officiellement la reine. Shabbat shalom à tous.